Je suis Anne-Cécile Brunac et je suis médecin anatomopathologiste à l'Oncopole au CHU de Toulouse. Le projet de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Résistance à l'immunothérapie dans les cancers colorectaux, explorer la contribution des facteurs de réponse au stress réplicatif. Alors, le but de ce projet de recherche, c'est de comprendre pourquoi certains du cancer du côlon ne répondent pas à l'immunothérapie alors qu'ils ont des caractéristiques qui devraient les rendre sensibles à ce type de traitement. L'immunothérapie, c'est un traitement qui va stimuler le système immunitaire. Et dans une cellule tumorale, il y a entre autres deux grands mécanismes qui vont permettre de répondre à l'immunothérapie. Le premier, c'est la génération de protéines anormales via l'accumulation de mutations sur l'ADN. Et le deuxième, c'est la libération de petits fragments d'ADN directement dans la cellule, comme ce que font les virus, notamment en cas de stress cellulaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'environ 15% des cancers du côlon sont caractérisés par une accumulation de mutations, et ça, c'est lié à une défaillance d'un système de réparation de l'ADN. En théorie, ces tumeurs devraient donc très bien répondre à l'immunothérapie, mais malheureusement, chez environ 20% de ces patients, le traitement ne marche pas bien et nous voulons comprendre pourquoi. Donc l'hypothèse que nous allons explorer dans ce projet, c'est que la libération des petits fragments d'ADN dans la cellule pourrait être inhibée dans ces tumeurs résistantes. Pour ça, on va regarder l'expression de trois facteurs qu'on appelle 53BP1, Werner et POLQ, qui pourraient justement inhiber cette libération de fragments d'ADN dans les cellules. Alors, comment la Ligue contre le cancer contribue à mon projet ? Eh bien, nous avons la chance dans notre laboratoire d'avoir accès à une cohorte d'une centaine de patients français qui sont atteints d'un cancer du côlon et qui ont reçu de l'immunothérapie, certains qui ont bien répondu et d'autres non. Et grâce au financement de la Ligue, nous allons pouvoir réaliser deux techniques, l'immunohistochimie et le RNA-scope, qui vont nous permettre de regarder directement l'expression de ces facteurs. Et ces facteurs, par la suite, pourront peut-être devenir des cibles intéressantes pour de nouveaux traitements en combinaison avec l'immunothérapie. Un mot de la fin, je tiens vraiment à remercier les donneurs qui permettent la réalisation de ce genre de projets qui potentiellement pourront changer la vie de centaines voire de milliers de patients.